Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 1010 d'électrotechnique. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de la leçon sur l'induction électromagnétique et dans cette vidéo, nous allons commencer par un bref rappel des lois de Faraday, puis nous ferons ensemble quelques exercices. Ce sont des questions très simples et très directes, mais essentielles pour bien maîtriser les bases du sujet. Alors, la première loi de Faraday, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, chaque fois que le flux magnétique embrassé, traversé, pénétré par un circuit change, une force électromotrice est toujours induite en lui. Cette force électromotrice est souvent appelée la tension induite. En d'autres termes, chaque fois qu'un conducteur coupe un flux magnétique, une force électromotrice est induite dans ce conducteur. Et la deuxième loi nous indique la valeur de cette force électromotrice induite qui est égale au taux de variation du flux embrassé par le circuit. C'est-à-dire que la tension induite est proportionnelle, directement proportionnelle à la vitesse de changement du flux magnétique phi par rapport au temps t, dont défi sur dt. Et cette loi de Faraday s'écrit avec la formule E induite est égal à moins n défi sur dt, où n, c'est le nombre de spires du conducteur, défi sur dt, comme on l'a dit, c'est la vitesse de changement de flux magnétique par rapport au temps, et le signe négatif exprime la loi de Lenz qui nous aide à trouver le sens de la tension induite, c'est-à-dire la polarité de cette force électromotrice. Et dans les exercices qui vont suivre, on va ignorer ce signe négatif de la formule. Autrement dit, on ne cherchera pas encore à déterminer la polarité de la tension induite. Ce point sera abordé dans une prochaine leçon où l'on parlera plus en détail de la loi de Lenz et d'autres méthodes pour trouver le sens de la tension induite. L'exemple qui suit nous montre une situation où un conducteur, ou plutôt un conducteur en boucle fermée, boucle fermée, est traversé par un champ magnétique qui forme un angle θ avec le plan de la boucle. On sait que le flux magnétique est défini comme le produit scalaire. Le flux magnétique est défini comme le produit scalaire, bien sûr, du champ magnétique et du vecteur surface A. Dans les milieux francophones, bien sûr, ce vecteur est dénommé par S, S comme surface.
Donc, phi égale à B au produit scalaire des vecteurs B et A, où A, c'est un vecteur orienté perpendiculairement à la surface de norme égale à la surface A, boucle d'air A en mètres carrés. OK? Donc, phi égale à P fois A fois cosinus de θ. Et la tension induite est égale à moins n, bien sûr, n égale à 1. On a une seule boucle, est égale à moins d sur dt de BA cos de θ. Donc, on peut changer la valeur de la tension induite en changeant B, en changeant A ou en changeant θ par rapport au temps. On passe à la première question. Une bobine est constituée de 200 spires. Chaque spire est un carré dont chaque côté mesure 18 cm, 0,18 mètres. Un champ magnétique perpendiculaire au plan de la bobine, perpendiculaire au plan de la bobine, est activé et varie linéairement de 0 à 0,5 Tesla, de 0 Tesla à 0,5 Tesla en 0,80 secondes. Quelle est la valeur? La question nous demande de trouver la valeur de la force électromotrice induite dans la bobine. Ici, on a un croquis de la situation. Une bobine en boucle. Non, pardon. Une bobine de 200 spires où chaque spire est un carré de 18 cm par 18 cm. OK? Et un champ magnétique perpendiculaire au plan de la bobine est activé et celui-ci varie linéairement, OK, comme démontré par le graphique qui est ici. C'est-à-dire, le champ magnétique débute avec 0 Tesla pour finir avec 0,5 Tesla en 0,80 secondes. OK. Première étape, on utilise la formule de la tension induite ou bien de la force électromotrice induite. E induite égale à moins N défi sur dt. Et bien sûr, on va ignorer le signe négatif. Donc, la norme de la tension induite égale à N défi sur dt. Et phi égale à BA cosinus de θ, mais θ est égal à 0 degré, donc cosinus de θ égale à 1.
c'est-à-dire, pardon, le flux magnétique est égal à B fois A. Et puisque la superficie ou bien l'air ne change pas, A est constant, donc la tension induite est égale à N fois A fois dB sur dt. Et maintenant, nous n'avons qu'à remplir les valeurs. N égale à 200, A égale à 0,18 mètres au carré, dB sur dt, c'est tout simplement le gradient de la ligne, c'est-à-dire 0,5 moins 0, le tout divisé par 0,8. Et après, après avoir mis tout ça dans la calculatrice, on obtient le résultat final 4,05 volts. Question 2. Les enroulements d'un générateur à courant continu à 6 pôles comportant chacune 500 spires sont connectés en série lorsque le champ est excité. Un flux magnétique de 0,2 Weber est établi par pôle et si le circuit du champ est ouvert en 0,02 secondes et que le magnétisme résiduel est de et, et de 0,002 Weber par pôle, bien sûr, calculer la tension moyenne induite aux bornes de l'ensemble des enroulements, c'est-à-dire des 6 enroulements en série, connectés en série. Étape 1. On a 6 pôles et chaque pôle contient 500 spires, dont le nombre total de spires égale à N, qui est égal à 6 fois 500, c'est-à-dire 3000. Deuxièmement, le flux initial total, c'est 6 pôles fois 0,02 Weber, qui est égal à 0,12 Weber, et le flux résiduel total est égal à 6 fois 0,002 Weber, qui est égal à 0,012 Weber. Donc, la variation du flux est delta phi égale à 0,12 moins 0,012 Weber. Étape 3, on applique la loi de Faraday. Et bien sûr, on va ignorer le signe négatif. La norme de la tension induite est égale à N, 3000, fois delta
phi, le changement du flux magnétique, divisé par le temps de changement, c'est-à-dire le temps d'ouverture du champ magnétique, le temps, si le circuit du champ magnétique est ouvert, en 0,02 secondes. Donc, on va faire 3000 fois, entre parenthèses, 0,12 moins 0,012 divisé par ce temps, 0,02 secondes, on obtient 16 200 volts. Et c'est ça la réponse. Et la tension moyenne induite aux bornes de l'ensemble des enroulements est donc 16 200 volts. Question 3. Une bobine possédant une résistance de 100 ohms est constituée de 100 spires. Celle-ci est connectée en série avec un galvanomètre de résistance de 400 ohms. Trouvez la force électromotrice moyenne et aussi le courant induit si la bobine est déplacée en 0,1 seconde d'un champ magnétique de 1 milliweber à un champ magnétique de 0,2 milliweber. Les deux champs magnétiques sont dans le même sens et sont perpendiculaires au plan de la bobine. Ici, on a un croquis de la situation. Le tandem bobine connecté en série avec le galvanomètre, bobine de 100 spires possédant une résistance de 100 ohms, connecté en série avec le galvanomètre de 400 ohms, initialement était dans un champ magnétique de 1 milliweber et est déplacé en 0,1 seconde dans un champ magnétique de 0,2 milliweber. Bon, on peut appliquer directement la loi de Faraday. Bien sûr, on va mettre les normes des deux côtés, okay, pour ignorer le signe négatif ici, et aussi, et on, on doit ignorer le signe négatif obtenu parce que delta phi, c'est le flux final, 0,2 milliweber, moins le flux initial, 1 milliweber, qui est égal à moins 0,8 milliweber. Donc, on va ignorer ce signe aussi. On obtient alors 100 fois 0, 100 fois delta phi. La norme de delta phi, c'est-à-dire 0,8 milliweber divisé par 0,8 milliweber divisé par 0,1 seconde, on obtient 0,8 volts. On doit prendre la valeur absolue. Ensuite, pour trouver le courant induit, on utilise la loi d'Ohm. I est égal à U sur R. U, c'est la tension induite et R, c'est la résistance équivalente et de la bobine et du galvanomètre connectés en série. Donc, 0,8 volts divisé par 500 ohms, 100 plus 400,
on obtient 1,6 milliampères. La force électromotrice moyenne, c'est 0,8 volts et le courant induit, c'est 1,6 milliampères. Question 4. La variation temporelle liée à une bobine de 500 spires au cours d'un cycle complet de grand T secondes est la suivante. De 0 à grand T sur 2, le flux est égal à 0,04 fois, entre parenthèses, 1 moins 4 petit t sur grand T Weber, où petit t, c'est le temps. On voit que le flux diminue de façon linéaire. De grand T sur 2 à grand T, le flux est égal à 0,04 fois l'expression entre parenthèses de 4 fois petit t sur grand T moins 3 Weber. Et ici, on constate que le flux augmente de façon linéaire. La valeur de t est donnée et elle est égale à 0,04 secondes. Esquisser, c'est-à-dire dessiner l'allure de l'onde du flux magnétique, première partie de la question. Deuxièmement, la force électromotrice induite, c'est-à-dire dessiner l'allure de la force électromotrice induite. Et dernièrement, de déterminer également la valeur maximale de la force électromotrice induite. Bon, on peut remplacer quelques valeurs dans l'expression donnée pour le flux magnétique, quelques valeurs de petit t, lorsque petit t égale à 0 secondes, à grand T sur 4, à grand T sur 2, à 3 fois grand T sur 4, et à grand T, c'est-à-dire ici c'est la moitié du cycle, un quart de cycle, trois quarts de cycle et le cycle complet. Et bien sûr, ici la valeur c'est 0,04 divisé par 4, 0,04 divisé par 2, 3 fois 0,04 divisé par 4, et ici c'est 0,04. On obtient les valeurs suivantes pour le flux magnétique à 0 secondes. 0 secondes. Le flux, c'est 0,04 Weber. À T sur 4 secondes, grand T sur 4, le flux est égal à 0 Weber. À la moitié du cycle, le flux est égal à moins 0,04 Weber. À trois quarts du cycle, le flux retourne à 0 Weber et à 0,04 secondes, le flux est égal à 0,04 Weber. Et ceci, c'est la première réponse, la réponse à la première partie de la question, c'est-à-dire dessiner l'allure de l'onde du flux magnétique par rapport au temps. Maintenant, on voit que le flux magnétique, la variation peut se diviser en deux parties.
de 0 à t sur 2 secondes, la première moitié du cycle, on a déjà dit que le flux diminue de façon linéaire. De, et pour la deuxième moitié du cycle, le flux augmente de façon linéaire. Et maintenant, on peut appliquer la loi de Faraday. E égale à moins n déphi sur dt, moins de 500 spire. Et bien sûr, déphi sur dt, c'est le gradient du graphique phi. Et par rapport à t, du graphique de l'allure de l'onde du flux magnétique. Et ici, le gradient, c'est tout simplement et moins 0,04 si on considère les deux points ici et ici. Donc, moins 0, moins 0,04 divisé par T sur 4, on obtient 2000 volts. 80 sur grand T et 80 sur 0,04, on obtient 2000 volts. Et similairement, pour la partie croissante, OK, on obtient moins 2000 volts. Donc, c'est tout à fait logique parce que comme la variation du flux est linéaire, la dérivée dφ sur dt est constante sur chaque demi-cycle et on obtient une force électromotrice, allons dire en créneau, en forme de créneau, et une valeur de plus de 2000 volts pendant la première moitié du cycle et de moins de 2000 volts pendant la deuxième moitié du cycle. Et ici, l'allure, c'est la deuxième partie, la réponse à la deuxième partie de la question, l'allure de la force électromotrice induite et déterminer également la valeur maximale de la F, la force électromotrice induite, c'est tout simplement 2000 volts directement. Nous sommes arrivés à la question numéro 5. Question numéro 5. La dernière question où l'on traite un champ magnétique décroissant de façon exponentielle. La question nous dit, une boucle de fil entourant une aire A est placée dans une région où le champ magnétique est perpendiculaire au plan de la boucle. L'intensité du champ magnétique B varie selon l'expression suivante. B, fonction de temps, égale à B max, E à la puissance de moins A fois T. Ou bien sûr, A est une constante. On nous demande de déterminer la force électromotrice induite dans la boucle en fonction du temps. Ici, on a un dessin qui représente la boucle. Et puis, bien sûr, la superficie du plan de la boucle, c'est A. Et la boucle est placée dans un champ magnétique qui varie selon le graphique qui est ici. B égale B max, E à la puissance de moins A, T. On peut directement
appliquer la loi de Faraday, E induite est égal à la dérivée de phi par rapport au temps. Phi est égal à B fois A. Normalement, phi égale au produit scalaire des vecteurs B et de A. Mais puisque BA cos de θ, mais puisque θ égale à 0 degré, cosinus de θ est égal à 1, donc phi égale à BA. Phi, fonction de t, égale à B, fonction de t fois A, fois grand A, est égal à grand A fois B max fois E à la puissance de moins A, moins petit a fois t. Et ensuite, on dérive par rapport au temps d phi sur dt égale à moins a, moins petit a, fois grand A, fois B max, fois E à la puissance de moins petit a, fois t. Et déterminer la force électromotrice induite, on va ignorer le signe négatif, on prend la valeur absolue et on obtient petit a fois grand A fois B max fois E à la puissance de moins A, moins petit a fois T. Bon, on peut conclure que la force électromotrice est proportionnelle à l'aire de la boucle, à la constante A et au champ, à la valeur maximale du champ magnétique. Bon, cette leçon est terminée. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour la suite sur l'induction magnétique.